Salut à tous. Alors, ce soir, j'ai envie de parler d'un sujet un peu polémique. J'ai envie de parler du nucléaire et de la vision que j'ai du nucléaire. Alors pourquoi j'ai envie d'en parler subitement maintenant? C'est parce que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Ikari Dolly, qui explique un peu sa vision du nucléaire. Pourquoi elle est plutôt pour le nucléaire, sauf sur certains points, si on lui prouve que les certains points sont pas forcément top. Et j'avais envie de répondre à cette vidéo, de faire un commentaire, et puis je me suis dit que, bon, tant qu'à faire, autant en faire une petite vidéo, partager un peu à tout le monde. Alors, ma vision du nucléaire. Alors, je suis... Alors, écoutez jusqu'à la fin parce que c'est pas forcément le truc qui peut choquer pas mal de gens. Je ne suis pas contre l'utilisation de la technologie nucléaire. Je suis contre et totalement contre ce qu'on en fait actuellement, c'est-à-dire les types de centrales nucléaires qu'on a actuelles, c'est-à-dire la position où on les pose, c'est-à-dire la sécurité qu'on met autour, c'est-à-dire la partie extraction de l'uranium, la partie voilà, l'industrie nucléaire telle qu'elle est actuellement est une grosse catastrophe, une hérésie, je sais pas quel mot prononcer, on fait n'importe quoi. On fait joujou, on fait style, on connaît le truc et on s'amuse. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est sur la technologie qu'on a actuellement. Et je trouve que voilà, dans l'état actuel des choses, je suis contre le nucléaire tel qu'on le fait actuellement. Mais je ne suis pas contre la technologie nucléaire et l'utilisation pour des centrales électriques si on revoit le truc de fond en comble, qu'on arrête les conneries qu'on fait actuellement et qu'on reparte d'une feuille blanche. Donc pour moi actuellement, le nucléaire, d'une certaine façon, si on n'arrive pas à réduire nos besoins énergétiques et notre consommation d'électricité, le nucléaire c'est la solution la plus viable qui est pour une consommation de masse d'électricité. C'est Si on passe dans un autre paradigme où on consomme beaucoup moins d'électricité, là, effectivement, le nucléaire n'a plus aucune place dans la production électrique. Des centrales électriques solaires, vent, eau, il y a pas mal de technologies comme ça qui sont pas mal. Alors le solaire, le photovoltaïque, j'ai mis des gros doutes dessus. Je ne suis pas fan du tout de cette technologie. Je suis plus sur l'hydraulique et sur les chauffages à eau solaire, donc la thermique à eau. Euh, mais voilà, faut qu'on change de paradigme, faut qu'on passe dans un nouveau système. Alors pourquoi je suis contre le nucléaire actuellement? Donc c'est voilà, je vous l'ai déjà dit, on fait du n'importe quoi. Alors Ikari dans sa vidéo sort certains arguments. Il y en a un qui m'a fait rire. J'ai envie de vous le partager elle parle du fait qu'il y a des normes dans le nucléaire qui font que personne peut rentrer dans une centrale. Donc déjà ça a été prouvé que les normes de sécurité c'est quand même limite. Que il n'y a pas de point fragile, alors qu'il y a quand même pas mal de doutes sur les piscines d'eau lourde qui sont un peu à l'air libre. Et il y a un point en particulier qui m'a fait rire. Alors là, j'ai un petit coup de troll comme ça que j'envoie, où elle parle du fait que les centrales sont prévues pour se prendre un avion, un Boeing 747 en pleine gueule. Alors cet argument, je l'avais déjà entendu sur une vidéo sur le World Trade Center. Donc là, vous voyez venir le truc. Où il disait que à la création du World Trade Center, quand ils ont fait les études, il était prévu les tours étaient prévus pour pouvoir se prendre en pleine face un des plus gros avions du moment de la construction au décollage.
Quand je dis au décollage, c'est-à-dire un avion chargé en kérosène. Donc chargé dans un combustible. Les tours sont pris des avions qui étaient de la même gamme, voire un peu plus petits que celui qui était prévu. Enfin, que celui qui était inclus dans les études au niveau résistance. Et l'avion, il venait de se faire une traversée de l'Atlantique, donc il était un peu vide au niveau kérosène. Donc voilà, quand j'entends que le nucléaire français a des centrales qui résistent à un 747, j'ai des doutes. Puis quand on voit tous les problèmes qu'ils ont. Donc voilà, il y a ça. Ikari sort aussi comme, enfin pas comme argument, mais comme question, que si quelqu'un lui prouve que le sujet qu'elle connaît pas, elle avoue qu'elle le connaît pas, que la partie extraction d'uranium et de l'esclavage humain, elle sera contre le nucléaire. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique pour voir les colonies, entre guillemets, ça reste des colonies qu'on a mis en place pour récupérer de l'uranium, le réseau français de récupération d'uranium. Il suffit de voir en fait en France la construction des centrales nucléaires. On a un super truc dans la loi européenne qui s'appelle les travailleurs déportés, un truc dans ce style. Alors déportés, j'utilise un peu avec des guillemets le mot parce que ça n'a pas vraiment la bonne connotation, mais c'est un truc dans ce style-là, où un travailleur d'un pays, par exemple la Pologne, vient en France, travaille en France avec des conditions entre guillemets françaises. Areva, Vinci, Bouygues, ils sont un peu tous fait choper en fait pour des réseaux d'esclavage, hein, des réseaux où ils utilisaient cet argument-là. Donc ils faisaient venir des étrangers sur les chantiers français. Ils les payaient à coups de lance-pierre. En plus, ils leur retiraient du salaire un loyer fictif qui était assez énorme par rapport à ce qu'ils avaient comme espace pour vivre. Et finalement, on avait des gens qui étaient payés, qui étaient payés un demi, un tiers de SMIC, même pas, en France. Donc l'esclavage humain dans le nucléaire et dans le bâtiment en général, quand on est sur des gros chantiers comme ça, il suffit de regarder en France. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique, ça suffit. Donc voilà, dans le nucléaire, il y a deux points que je voulais aborder. Alors déjà, il y a le premier point, c'est le pourquoi on utilise des barres d'uranium actuellement pour faire du nucléaire, sachant qu'il y a d'autres technologies qui existent, donc des technologies à sel fondu par exemple. Je vous invite à regarder les sels fondus, ça peut être intéressant. Mais voilà, les technologies de barres nucléaires, alors elles ont pris, c'est devenu la technologie numéro un dans le nucléaire électrique actuel. Pour moi, pour deux raisons. La première raison, c'est que à un moment où des pays comme les États-Unis faisaient des tests sur d'autres centrales, et je vais y revenir, sur d'autres technologies de centrales, la France était déjà très avancée dans ses barres d'uranium. La France a des gros stocks d'uranium parce qu'elle a des gros contrats en Afrique. Et du coup, il y a eu une bonne partie du lobby français qui, à l'époque, on arrivait à exporter quelque chose, au moins notre lobby, qui a fait du lobby et qui a fait qu'on pouvait, qui a subventionné des centrales et donc on pouvait faire des centrales pas chères à l'uranium. Et le deuxième argument, qui lui est à mes yeux le principal et qui a fait que beaucoup de pays ont accepté qu'on fasse des barres d'uranium, c'est que la technologie de barres d'uranium, elle crée des déchets. Et ces déchets ont une particularité que sur d'autres technologies nucléaires il n'y a pas, c'est que ces déchets, on peut en faire des bombes. C'est que ces déchets, on peut les utiliser pour créer des combustibles pour faire des bombes. Et ça, bah, dès qu'on touche au nucléaire et qu'on rajoute en plus du côté civil un côté militaire, d'un coup il y a des finances qui se libèrent, parce que c'est militaire, et en plus, voilà, des arguments pour pouvoir vendre. Et ça fait qu'on peut, en vendant à un pays une installation nucléaire de l'enrichissement de l'uranium jusqu'à la production électrique, en fait, on lui vend de quoi faire des bombes nucléaires. C'est clair. C'est voilà. Donc, on détourne les traités de non-prolifération d'armes nucléaires via des centrales nucléaires. C'est voilà.
À mes yeux, c'est les deux arguments qu'on a pour être parti sur cette technologie. Alors là, je vais vous parler d'une autre technologie nucléaire. Je vais essayer de faire assez rapide parce que c'est issu de quelques recherches que j'avais fait, d'un reportage que j'avais vu sur les centrales. Alors je sais plus comment elles s'appellent aux États-Unis. Ce Three Mile Island, c'est celle qui a explosé. Ils avaient des, alors au début de le nucléaire, au niveau électrique, les États-Unis ont lancé des tests sur une centrale. Alors je dis peut-être une connerie, il me semble que c'est sur les sels fondus. C'est pas sûr, c'est à vérifier. Donc ils avaient lancé une centrale de test, qui était une centrale de production électrique en fait, mais de test sur une nouvelle technologie, où ils bossaient sur un combustible qui était liquide. Et du coup, au lieu d'avoir un système comme on a actuellement où il y a des barres d'uranium qui sont mises, et pour limiter la combustion, on envoie des barres, je crois que c'est du graphène, j'ai dit peut-être une connerie là-dessus, mais on envoie des barres en fait pour contrôler les réactions. Mais s'il y a un problème, on est dans un cas où il y a une réaction où on ne peut pas enlever le combustible. C'est comme si votre voiture elle commence à péter un câble et que vous ne pouvez pas couper l'arrivée d'essence. C'est c'est un des problèmes majeurs et en fait la technologie et la centrale qu'ils avaient mis en place en test et qui faisait tourner avait cet avantage, c'est qu'en fait c'est un combustible liquide, donc c'est pas une réserve de combustible liquide, c'est un combustible qui était injecté comme de l'essence dans un moteur et qui faisait que en cas de problème, il coupait l'arrivée de combustible et naturellement en quelques temps la réaction voilà, s'arrêtait. Et j'ai vu une vidéo d'un test grandeur nature qu'ils avaient fait. Et alors là, c'est un truc, quand j'ai vu Fukushima, ça m'a fait rire, parce que c'était exactement la même chose. Ils ont fait un test, en fait, où ils ont simulé une panne. Ils ont simulé que le réacteur, d'un coup, pof, il s'arrêtait. Donc il tombait. Tout s'arrêtait au niveau électrique. Ils ont coupé tout ce qui était électrique dans la centrale. Ils ont coupé tout. Et ils ont coupé les générateurs de secours. Très important, ils ont coupé les générateurs de secours. Parce que dans une centrale, il y a la partie électrique qui est produite par le nucléaire, et il y a une partie à côté qui est souvent pétrole ou autre, qui est un générateur de secours pour, en cas de problème intérieur, il y a quand même de l'électricité dans la centrale. Donc ils ont coupé ça. Et ils ont filmé, ils avaient des journalistes sur place, ils ont filmé la montée en température du cœur, qui n'est pas vraiment un cœur, qui est la partie où il y a le combustible qui explose, quoi. Et la température montait, 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 ils ont atteint un pic, assez stabilisé, et puis doucement, ça s'est arrêté. Et ce qui me faisait rire avec Fukushima, c'est qu'en fait Fukushima, dans les raisons officielles, et dans le déroulé officiel du truc, c'est une centrale qui était prévue pour un certain niveau de tremblement de terre. Donc j'ai une connerie, mais peut-être un niveau 5 ou 5,5 sur l'échelle de Richter. Sachant que depuis sa construction, depuis son début d'utilisation, ils s'en est pris un bon paquet qui était supérieur à ce niveau, qui était le niveau initial prévu dans le cahier des charges. Donc là, il s'est pris un tremblement de terre qui était hors norme. Ça a fait tomber le réacteur. Et les réacteurs de secours, du coup, les générateurs de secours sont lancés. Procédure normale, donc le générateur de secours se lance, ce qui fait qu'il y a quand même la régulation du cœur qui se fait, il y a quand même toutes les parties en apport d'eau pour refroidir le cœur, tout ça. Il y a tout qui tournait. Et là, ils se sont pris une vague dans la gueule. La vague a noyé les réacteurs de secours, a noyé tout le reste en fait, ça a tout défoncé. Et là, du coup, ils avaient une centrale nucléaire qui était en train de partir en couille, et ils avaient plus les générateurs de secours qui étaient là pour justement éviter que ça parte en couille. Et ce qu'ils ont fait aux États-Unis dans leurs tests, alors je sais plus si c'est les années 60 ou 70 leurs tests, c'était clairement ça. Ils ont coupé le réacteur, ils ont coupé tout ce qui était dans le réacteur, et ils ont coupé les générateurs de secours. Donc ils ont fait ce qui s'est passé à Fukushima bien avant Fukushima. Et quand on voit ça, on se dit, mais voilà, on a un système qui au niveau sécurité, en cas de problème, peut s'arrêter. En plus, je crois qu'au niveau, alors sur les sels fondus, j'avais radé au niveau des productions de déchets, il y avait beaucoup moins de production de déchets parce qu'on peut réinjecter il y a un système de réinjection qui fait qu'en fait on peut brûler le combustible jusqu'au maximum, quoi. Enfin, il en reste toujours, mais très très petite quantité. Et
Ah là, ils avaient un système qui était beaucoup plus sécurisé. Par contre, il avait un gros problème, c'est qu'il produisait pas un combustible derrière, en déchets, qui pouvait faire des bombes. Un truc qui a fait que voilà, l'État a dit bon, on arrête les conneries, on prend la technologie française et on met des réacteurs nucléaires français. Et c'est pour ça que la France est devenue un des piliers au niveau international du nucléaire, c'est qu'on avait une technologie qui se vendait bien. Et du coup, voilà, il y a des technologies dans le nucléaire, en fait, qui semblent beaucoup plus fiables. Après, voilà, faut des périodes de test, faut des réacteurs d'essai, faut... Mais je pense que arrêter le nucléaire au niveau recherche et se fermer toute possibilité sur le nucléaire, parce qu'on a l'image du nucléaire comme on le fait actuellement, c'est un non-sens complet. Par contre, arrêter le nucléaire tel qu'on le fait actuellement, ça, je suis complètement d'accord, faut le stopper. C'est c'est une hérésie. Alors, au niveau pollution, voilà, Ikari, pour revenir à sa vidéo, qui était très bien, hein, c'est très très bien qu'elle... j'apprécie le fait qu'il y ait des gens qui en parlent et qui donnent leur avis, même si c'est un peu un avis tranché par rapport à l'avis majoritaire qu'il y a sur YouTube. Et elle parle de la partie pollution. Que un réacteur nucléaire, en fait, au niveau volume de production de déchets, il n'y a pas grand chose comme volume. On génère pas de CO2. Si on regarde le nombre de morts moyen au mégawattheure produit, ben, le nucléaire est un des meilleurs. Parce qu'un barrage électrique, le jour où il pète, ben, il y a vite 50 000, 100 000 morts. Donc voilà, au niveau mortalité, c'est assez bas. Il n'y a pas de gaz à effet de serre qu'on considère comme gaz à effet de serre, comme le méthane, comme le CO2 qui part. Alors là, déjà, on commence à voir qu'il y a un problème, c'est que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. C'est un des très mauvais gaz à effet de serre, qui retombe après, au bout d'un moment, il retombe sur Terre, hein, ça fait de la pluie. Mais trop de vapeur d'eau dans le ciel, il y a une tendance à... Voilà. Je vous laisserai regarder là-dessus, je suis pas un expert, mais dans ce que j'en ai vu, c'est un peu limite. Puis ouais, il y a la partie donc retraitement des déchets, elle en parle du fait que bah, il y a très peu de déchets au niveau volume. Par contre, c'est des déchets qu'on sait pas retraiter, quoi. On sait rien en faire à part les enterrer. Donc à part les renvoyer en Afrique et les enterrer dans les mines dans lesquelles on a récupéré l'uranium, il n'y a pas beaucoup de solutions, quoi. Et par contre, il y a d'autres petits effets de bord. Typiquement, là cet été, on a un peu entendu parler. Bah, ça, je l'ai déjà vu passer avant, mais ils arrêtaient certains cœurs de centrales cet été parce qu'il faisait trop chaud. Alors là, on se dit, on fait du nucléaire pour faire de la chaleur, pour faire de la vapeur qui fait tourner une génératrice électrique, et on arrête quand il fait trop chaud. Et en fait, il y a une norme en France qui dit que quand la température d'eau de sortie du réacteur, si on met un réacteur au bord de l'eau, c'est parce que l'eau sert à le refroidir, il faut pas que la température de sortie du réacteur soit trop haute par rapport à ce qu'on prend comme eau. Donc là, on commence à se dire, bon, on n'a pas le droit de faire tourner une centrale nucléaire si on chauffe trop l'eau du fleuve qui passe à côté. Pourquoi? Dans les articles, ils en parlaient pas. Et en fait, le pourquoi, c'est que quand on chauffe de l'eau d'une rivière, toute la vie aquatique qu'il y a dedans, elle doit s'adapter. Et donc, généralement, elle crève. Hein. Enfin, elle crève, ou elle, voilà, ça tue des poissons, mais on les tue pas en direct, hein. On les pêche pas, on tire pas dessus les carabines, mais on les tue parce qu'on est en train de réchauffer leur lieu de vie. Même sans envoyer de produits chimiques, de résidus, de fission, de fusion, de ce que vous voulez, rien que de l'eau chaude, on balance 3 degrés de plus dans un ruisseau, bah c'est 3 degrés de plus que les poissons ils aiment pas, quoi. Donc il y a des effets de bord comme ça sur le nucléaire, juste en pollution directe, hein. Entre ouais, la vapeur d'eau et la partie réchauffement des fleuves. Rien que là-dessus, déjà, le bilan écologique, on va dire, il y a à redire. Donc voilà, je regarde un peu ce que j'avais écrit. J'avais quand même écrit le début de commentaire que je voulais poster sous ta vidéo, Ikari, mais je me suis dit que j'en faisais une vidéo, ça allait être plus rapide. Enfin, plus rapide. Ça allait être mieux. Mais non, j'ai l'air de faire à peu près le tour. Donc mon point de vue sur le nucléaire, un peu ce que je reproche au nucléaire actuel, un peu ce que j'apprécie enfin, ce que je vois comme possibilité, comme porte ouverte dans le nucléaire tel qu'on pourrait le faire en mieux. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça fait encore une petite vidéo d'une vingtaine de minutes.
Donc sur ce, je vous dis bonne soirée, hein, et puis à la prochaine. Salut!